Le bon sexe fait-il toujours un peu mal? Sex and Sounds. Sex and Sounds. La question peut sembler complètement absurde, elle imprègne pourtant notre imaginaire, à commencer par notre vocabulaire. Trouver une target, mener l'assaut, conquérir, sortir sa matraque, pilonner, défoncer, oh! On se calme. Odeur de lavande, fond sonore de cris de mouettes et de baleines en chaleur. C'est quoi notre problème exactement? Parce que le sexe douloureux, sauf dans le cadre très spécial du BDSM, ça s'appelle juste de l'incompétence. Si vous cassez les pattes arrière de votre partenaire, vous êtes vous-même un bras cassé. Le sexe délicieusement douloureux, on nous prendrait pas pour des quicholardons? Salut bande de salopes! Aujourd'hui on va faire nos petits gourmands. Parce que le sexe douloureux, ce sont entre autres les lésions génitales ou anales, les brûlures de contact, les morsures trop appuyées, les suçons de compétition, les irritations, les entorses, le vaginisme, ou encore l'inénarrable fracture du pénis. Parce que oui, figurez-vous qu'on peut se fracturer le pénis, même en l'absence d'os. Oh my god, are you okay? Non! La douleur est revenue sur le devant de la scène sexuelle récemment via une étude montrant que les hommes considèrent le bon sexe comme celui qui leur donne un orgasme, tandis que les femmes trouvent la fête réussie quand elles n'ont pas mal, soit tout de même le degré zéro de l'attente sexuelle. C'est nul! Cette souffrance-lit n'est pas un phénomène minoritaire. 30% des femmes ont mal pendant une pénétration vaginale, 72% pendant une pénétration anale, et le plus souvent, qu'est-ce qu'elles disent à leur partenaire? Rien. Cud. Nada. C'est-à-dire que si vous faites mal, vous ne le savez pas forcément. Vous voyez pas que mon ami il a mal? Vous savez ce que ça veut dire avoir mal? Oui. C'est ça, ça veut dire ça, c'est ça. Ça c'est avoir mal, ça c'est mal, t'as mal? Et ce silence féminin n'est pas innocent. Il signifie que les femmes ont intégré que la douleur était un truc parfaitement normal, alors même que l'incompétence se corrige, que la plupart des bobos sexuels se soignent, et qu'un bon diagnostic permet de résoudre 99% des soucis. Bon, ensuite, si vous avez collé un hérisson dans votre vagin, clairement, je ne peux plus rien pour vous. Et de fait, quand on est une femme, on grandit avec la certitude que ça va faire mal. Bonjour les pessimistes. Le premier rapport, ça va faire mal. Le mec va s'y prendre pied de biche. Des règles forcément douloureuses, un accouchement forcément cauchemardesque, des infections à répétition, l'excision, l'infibulation, dans une moindre mesure l'épilation, les strings qui grattent. La boucle est bouclée, le sexe fait mal. Au mieux, on peut espérer qu'il fasse du bien tout en faisant du mal. Putain, la misère. La misère, lâche la bête en homme. La souffrance féminine est tellement intégrée qu'elle s'installe jusque dans les codes du cinéma. Pornographie ou comédie romantique, même combat quand l'héroïne jouit, ses expressions vocales et faciales laissent présumer qu'elle vient de se cogner le petit orteil contre la table de la cuisine. À ce titre, toute scène de sexe pourrait être une scène de torture, et ça c'est bizarre. Si vous aimez, j'ai ça. C'est pour arracher les noix. Les noix, les fruits. Ah non, les noix, les noix. Le plaisir sonne comme la douleur, il lui ressemble visuellement, et histoire de nous achever, le plaisir peut parfois se ressentir comme une douleur. Accélération du souffle, rougissement, tremblement, ça pourrait être de la honte, ou du stress, ou de la peur. Même intérieurement, on a parfois des difficultés à faire le tri. T'as déjà fait un tri pas sélectif? Si vous ajoutez à cela des pratiques sexuelles utilisant la contrainte et la douleur pour s'amuser, vous comprendrez qu'on y retrouve plus ses petits et qu'au niveau de la communication entre les partenaires, la pente soit pour le moins savonneuse. Certaines femmes taisent leur souffrance pour ne pas vexer leur amoureux, d'autres sont trop timides pour s'exprimer, d'autres espèrent que ça va se remarquer, mais le plus souvent, les femmes n'y pensent même pas. L'inconfort pendant le sexe a été appris, intériorisé, accepté, même s'il n'est absolument pas nécessaire. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on pose la question, comme d'habitude. On demande, est-ce que je te fais mal? Même pas un peu? Même pas un tout petit peu? On demande parce que même si c'est un comble de dire ça dans un podcast, parfois, Arte tendre l'oreille Radio. ne suffit pas. .com